La mère de Timothy regarda son téléphone, choquée et blessée par les paroles de son fils. « Qu'est-ce qui ne va pas chez ce garçon ?» murmura-t-elle. « Ce n'est pas le fils que j'ai élevé. Quelque chose ne tourne pas rond. » Catherine appela Tracy plus tard dans la soirée. Tracy fut surprise de voir son appel après leur dernière dispute et s'apprêtait à raccrocher, mais la voix de Catherine, douce et apologétique, résonna à travers le téléphone. « S'il te plaît, Tracy, ne raccroche pas, supplia Catherine. Je suis vraiment désolée pour la façon dont je t'ai parlé l'autre jour. Je n'aurais pas dû dire ces choses. Tu es ma meilleure amie, et tu me manques. » Tracy hésita un moment, puis soupira. « Catherine, tu m'as vraiment blessée. Ce que tu as dit était trop. Je sais, Tracy, et je me sens terrible. On peut se voir et en parler ? Allons à notre restaurant préféré. Je te promets de me rattraper, dit Catherine avec douceur. Après un moment de réflexion, Tracy accepta. D'accord, demain après-midi. Parfait, répondit Catherine joyeusement. À demain. Le lendemain, elles se retrouvèrent dans le restaurant cosy qu'elles adoraient depuis leurs années à l'université. Alors qu'elles s'asseyaient, Catherine afficha son sourire charmant habituel. Tracy, tu es magnifique. Comment ça va à la maison ? Tracy, faisant toujours confiance à Catherine comme toujours, soupira et commença à se confier. Honnêtement, ça n'a pas été génial récemment. Timothy agit bizarrement. Il rentre tard, est toujours en colère et me parle à peine. Catherine sirota son verre et secoua la tête. Tracy, je te l'ai déjà dit. Tu devrais juste quitter cet imbécile. Divorce et profite de ta vie. Les hommes ne valent pas le stress. Tracy fronça les sourcils. Catherine, ce n'est pas si simple. J'aime mon mari. Il subvient à mes besoins et me traite bien au lit. Catherine roula des yeux. Ce n'est pas suffisant, Tracy. Je pense qu'il est temps que tu trouves un travail. Commence à travailler pour que cet imbécile te respecte. Ensuite, quand tu auras ton propre argent, tu pourras le quitter pour de bon. Tracy soupira. Catherine, assez parlé de moi. Et toi ? Tu as l'air si belle et heureuse ces jours-ci. Qui est l'homme qui te fait rayonner ? Le visage de Catherine s'illumina. Eh bien, Tracy, je sors avec un homme très beau et riche. Il est si gentil. En fait, il vient de m'acheter une nouvelle voiture hier. Les yeux de Tracy s'écarquillèrent. Waouh, c'est incroyable. Montre-moi une photo de lui. Catherine rit nerveusement. Pas si vite. Tu le rencontreras bientôt. Tracy hocha la tête. D'accord, mais j'espère qu'il n'est pas marié. Tu sais, tu as un faible pour les hommes mariés. Catherine força un sourire. C'est bon. Profitons juste de notre déjeuner. Alors qu'elle continuait à manger, Tracy ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. Catherine était trop secrète, et au fond d'elle-même, elle se demandait si son amie avait vraiment changé. Pendant ce temps, Catherine pensait, « Attends un peu, Tracy. Bientôt, tout s'effondrera, et tu verras que ton précieux Timothy m'appartient. » Ce soir-là, quand Timothy rentra, Tracy l'assit dans le salon. Elle avait beaucoup réfléchi à ce que Catherine avait dit et avait finalement décidé de parler à son mari. « Timothy, j'ai réfléchi. Je suis fatiguée de rester à la maison toute la journée sans rien faire. Je veux travailler, dit-elle doucement, espérant qu'il comprendrait. Timothy la regarda, surpris, et secoua la tête. « Non, Tracy, jamais. Tu n'as pas besoin de travailler. Je te donne tout ce dont tu as besoin. Pourquoi veux-tu soudainement travailler ?» Tracy soupira. « Timothy, ce n'est pas une question d'argent. Je me sens inutile à rester à la maison toute la journée. Je veux faire quelque chose de significatif, rencontrer de nouvelles personnes et contribuer à la famille aussi. » Le visage de Timothy se durcit. « Significatif, Tracy ? Ton travail, c'est de t'occuper de notre maison. Que veux-tu de plus ? Ne t'ai-je pas tout donné ? » Tracy avala difficilement. « Timothy, ce n'est pas que je sois ingrate. Je veux juste avoir quelque chose à moi. Je veux me sentir indépendante.
Timothy se leva, sa voix ferme. Écoute-moi, Tracy. Si tu commences à travailler, ton attention se dispersera. Tu seras trop occupé et négligeras tes devoirs à la maison. Je ne permettrai pas ça. Les yeux de Tracy s'écarquillèrent, incrédule. Timothy, je peux équilibrer les deux. Beaucoup de femmes travaillent et s'occupent de leur maison. Timothy secoua à nouveau la tête. Pas chez moi. Tu dois choisir, ton mariage ou un travail. Je ne veux pas des deux. Les larmes montèrent aux yeux de Tracy. Timothy, pourquoi es-tu comme ça? Tu ne me fais pas confiance? Timothy soupira et détourna le regard. Ce n'est pas une question de confiance. Je ne pense juste pas que ce soit nécessaire. Je connais l'environnement de travail. Ça change les gens. Tracy essuya ses larmes et se leva. Timothy, je n'arrive pas à y croire. J'ai dit ce que j'avais à dire, Tracy. Si tu m'aimes vraiment, tu m'écouteras. Tracy s'éloigna, déçue. Elle avait espéré que Timothy comprendrait, mais au lieu de ça, il l'avait complètement rejeté. Alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, des pensées tourbillonnaient dans son esprit. Pourquoi ne veut-il pas que je travaille? De quoi a-t-il peur? Catherine entra avec assurance dans le bureau de Timothy, ses yeux remplis de colère et de détermination. Sans attendre d'invitation pour s'asseoir, elle posa son sac sur son bureau et croisa les bras. Timothy, pourquoi dors-tu encore avec Tracy? Le cœur de Timothy manqua un battement. Il regarda autour de lui nerveusement pour s'assurer que personne n'écoutait. Catherine, s'il te plaît, baisse la voix. Je suis désolée, balbutia-t-il. Je ne voulais pas. C'est juste que Tracy est toujours ma femme. Catherine ricana. Femme? Ne me fais pas rire, Timothy. Tu m'as promis que tu la quitterais. Qu'est-ce que tu attends? Timothy soupira, passant une main dans ses cheveux. Catherine, ce n'est pas si simple. Tracy est avec moi depuis longtemps. Je ne peux pas juste la jeter dehors comme ça. Catherine se pencha en avant. Eh bien, ça doit devenir simple maintenant, parce que je suis enceinte. Les yeux de Timothy s'écarquillèrent, choqués. Enceinte, répéta-t-il, sa voix mêlant surprise et excitation. Tu es sérieuse? Catherine hocha la tête avec assurance. Oui, je le suis. Je viens de le confirmer hier. Un sourire se dessina sur le visage de Timothy. Waouh, Catherine, c'est incroyable. Je suis mariée à Tracy depuis 1 an maintenant, et elle ne m'a même pas dit qu'elle était enceinte. Mais toi, juste comme ça, tu me donnes ce que j'ai toujours voulu. Catherine sourit. C'est parce que je suis la bonne femme pour toi, Timothy. Je te l'ai dit depuis le début. Tracy ne peut pas te donner ce que je peux. Timothy hocha la tête avec enthousiasme. Tu as raison, Catherine. Je t'aime tellement. Tracy ne signifie rien pour moi. Catherine se renversa sur sa chaise et croisa les jambes. Alors prouve-le, Timothy. Divorce d'elle maintenant. Rentre Y et chasse-la de ta maison. Timothy prit une profonde inspiration et se leva. Je vais le faire. Ne t'inquiète pas, elle quittera ma maison aujourd'hui. Catherine sourit, satisfaite. Bien. J'attendrai de bonnes nouvelles. Timothy attrapa son téléphone et ses clés, sentant un mélange d'excitation et de nervosité. Je m'en occuperai, Catherine. Toi et notre bébé êtes mon avenir. Catherine le regarda partir, un sourire rusé aux lèvres. Enfin, murmura-t-elle. Et Timothy est à moi. Cette idiote de Tracy saura bientôt sa place. Timothy fit irruption dans la maison, le visage rempli de colère. Tracy, assise dans le salon, leva les yeux, surprise. Et Timothy, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle. Sans hésiter, Timothy pointa la porte. Sors de ma maison, Tracy. Fais tes valises et pars tout de suite. Le cœur de Tracy battit la chamade, choqué. Quoi? Timothy, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que j'ai fait? Timothy la regarda. Tu es stérile, Tracy. Je suis mariée avec toi depuis 1 an,
et tu n'as même pas pu me donner un enfant. Maintenant, ma future femme est enceinte, et je n'ai plus besoin de toi. Pars. Les larmes montèrent aux yeux de Tracy. Et s'il te plaît, Timothy, ne fais pas ça. J'ai essayé, Timothy l'interrompit. Essayé pendant combien de temps? Tu es un échec, Tracy. Je ne veux plus d'une femme inutile dans ma vie. Ma femme porte mon enfant, quelque chose que tu n'as jamais pu faire. Je ne veux pas te voir dans cette maison quand je reviendrai. Tracy tomba à genoux, sanglotant. Et s'il te plaît, Timothy, ne fais pas ça. Nous pouvons trouver une solution. Timothy ricana. Une solution? Une solution à ta stérilité, Tracy? Pars, c'est tout. Le cœur lourd, Tracy fit une petite valise de vêtements et quitta la maison, les larmes coulant sur son visage. Elle n'avait nulle part où aller. Le seul endroit auquel elle pouvait penser était la maison de la mère de Timothy. Quand elle arriva, la mère de Timothy fut choquée de la voir dans un tel état. « Tracy, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tracy éclata en sanglots. « Maman, Timothy m'a chassée de la maison. Il a dit que j'étais stérile et qu'il allait épouser une autre femme. » La mère de Timothy serra Tracy dans ses bras. « Viens à l'intérieur, ma chère. Ne pleure pas, tout ira bien. » Plus tard dans la soirée, la mère de Timothy l'appela. « Et Timothy, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi as-tu renvoyé ta femme? Tu as perdu la tête? » La voix de Timothy était glaciale. « Maman, ne te mêle pas de ça. Tracy n'est plus ma femme. Chasse-la de ta maison, tout de suite. » Sa mère eut un hoquet de surprise. « Et Timothy, comment peux-tu dire une chose pareille? Tracy est ta femme. Comment peux-tu la traiter ainsi? » Timothy rit amèrement. « Elle n'est plus ma femme. Catherine est enceinte de mon enfant, quelque chose que Tracy n'a jamais pu faire pour moi. Je n'ai plus besoin d'elle. » La voix de sa mère était remplie de colère. « Et Timothy, écoute-moi. Tu fais une grosse erreur. Tracy a été une bonne épouse pour toi. » Timothy cria, « Assez, maman. Si tu gardes Tracy chez toi, j'arrêterai de t'envoyer de l'argent. Ton allocation est terminée. » Sa mère soupira. « Timothy, je me fiche de ton argent. Tu peux aller en enfer avec. Mais un jour, tu réaliseras ton erreur, et il sera trop tard. » Timothy raccrocha, furieux, tandis que sa mère secouait la tête, déçue. « Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils ?» murmura-t-elle. Un jour, après que Catherine et le prophète eurent conclu leur rencontre troublante, le prophète se tourna vers elle avec un regard sévère. « À partir de maintenant, annonça-t-il, nous continuerons ça chez Timothy. Si tu refuses, tu connais les conséquences. » Sa voix était ferme et froide. Catherine sentit un dégoût l'envahir, mais la peur de la désobéissance la paralysa. Elle hocha la tête à contre-séhur, sachant qu'elle n'avait pas d'autre choix. Le prophète avait déjà aggravé les choses en décrétant que leur rencontre aurait désormais lieu 3 fois par semaine. Le cœur de Catherine s'alourdit, mais elle masqua ses émotions, ne voulant pas provoquer davantage de colère. Tracy n'eut d'autre choix que de vendre des fruits dans la rue pour subvenir à ses besoins et à ceux de la mère de Timothy après avoir été chassée de la maison. Chaque jour, elle travaillait dur, espérant que les choses s'amélioreraient un jour. Elle savait que Timothy n'était plus l'homme qu'elle avait connu, mais la douleur persistait. Un jour, un ami de Timothy vint à son bureau avec des nouvelles. « Timothy, dit-il, j'ai vu Tracy vendre des fruits dans la rue. Ce n'est pas bien pour elle d'être là comme ça. » Timothy ne leva même pas les yeux de son bureau. Il en avait assez d'entendre parler de Tracy. « Ne me parle pas d'elle, grogna-t-il. Je ne l'aime plus. Elle ne représente plus rien pour moi. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre, et c'est tout ce qui compte. » Son ami fut choqué par ces mots. « Mais Timothy, c'est ta femme, et elle est là-bas à souffrir. As-tu oublié tout ce qu'elle a fait pour toi? » Les yeux de Timothy se plissèrent. « Je ne veux pas en entendre parler. J'ai pris ma décision. Elle n'est plus faite pour moi. » Son ami resta sans voix, incapable de comprendre comment Timothy avait pu tourner le dos à sa partenaire si facilement, surtout après tout ce qu'ils avaient vécu ensemble.
Mais Timothy était déterminé. Il avait fait son choix, et personne ne le ferait changer d'avis. Il ne se souciait ni des difficultés de Tracy ni de la douleur qu'il causait. Tout ce qui comptait désormais, c'était Catherine. Un jour, alors que Tracy vendait des fruits dans la rue, elle croisa un ancien ami d'école nommé Frédéric. Il était habillé d'un costume élégant, ses chaussures brillantes, et il ne ressemblait en rien au jeune homme qu'elle avait connu. Frédéric fut surpris de la voir dans une telle situation. « Tracy » demanda-t-il, choqué, « c'est vraiment toi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu ne ressembles pas à la fille que je connaissais. » Tracy sourit faiblement. « C'est bien moi, Frédéric. La vie a été dure. Les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. » Frédéric la regarda avec sympathie, mais aussi avec admiration pour la façon dont elle gérait ses épreuves. « Tu as toujours été forte, Tracy, mais ça ne te ressemble pas. Pourquoi es-tu ici à vendre des fruits ? Je n'arrive pas à croire ce que je vois. » Tracy prit une profonde inspiration et commença à lui raconter son histoire, la trahison, la douleur, et comment elle avait été forcée de quitter son foyer. Elle lui parla de Timothy et de la souffrance d'avoir tout perdu. Frédéric écouta en silence, son expression s'adoucissant au fil de son récit. Quand elle eut terminé, il resta un moment silencieux, réfléchissant. « Tu sais, Tracy, j'ai lancé ma propre entreprise. Je m'en sors bien, et je pense que tu pourrais faire partie de quelque chose de plus grand, de mieux. Je cherche une assistante personnelle, et je pense que tu serais parfaite pour ce poste. » Tracy ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Tu es sérieux ? » demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Frédéric sourit. « Je ne plaisanterai pas avec une chose pareille. J'ai vu ton potentiel, Tracy. Tu mérites mieux que ça. Tu n'as pas à vendre des fruits dans la rue. Je t'offre un emploi avec un bon salaire, et tu pourras recommencer à zéro. » Tracy sentit un soulagement l'envahir. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit de l'espoir. C'était une chance de tourner la page, de sortir de l'obscurité dans laquelle elle vivait. Elle accepta son offre avec gratitude. Tracy rentra chez elle et partagea la bonne nouvelle avec la mère de Timothy. « Maman, dit-elle, j'ai quelque chose de merveilleux à te dire. Frédéric, un ancien ami d'école, m'a offert un poste d'assistante personnelle. Je vais commencer à travailler avec lui demain. » La mère de Timothy fut ravie. « C'est une merveilleuse nouvelle, Tracy. Je savais que tu étais une femme forte. Regarde, c'est ton opportunité de renaître. Je suis si fière de toi. » Tracy sourit, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Elle avait fait le premier pas vers un nouveau chapitre de sa vie. Tracy était au travail quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle hésita un moment, puis répondit. « Allô » dit-elle. « Tracy, ma chère » dit la voix. C'était Catherine. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je sais que les choses ont été difficiles pour toi récemment. » Tracy resta silencieuse, écoutant. « Je me sens si mal à propos de tout » continua Catherine. « Ton cher mari couche avec une autre femme. Tu peux croire ça ? Mais ne t'inquiète pas. Je vais découvrir qui elle est pour toi. » Tracy prit une profonde inspiration. « Catherine, je suis déjà au courant, dit-elle. Je n'aurais jamais pensé que ce serait toi. Tu as le culot de m'appeler après tout ça. Tu es si stupide. » Catherine rit. « Tu vois comment la vie fonctionne, Tracy ? Tu étais toujours en train de vanter Timothy, disant qu'il t'aimait, te traitait bien et te rendait heureuse. Maintenant, regarde-toi. Il t'a quitté pour quelqu'un de mieux. » Le cœur de Tracy se serra, mais elle garda sa voix calme. « Catherine, tu es une briseuse de foyer, une coureuse d'or, un démon. Tu regretteras ça. » Catherine rit plus fort. « Regarde qui parle. Tu es l'idiote, Tracy. Je t'avais dit de le quitter avant que ça n'empire. Maintenant, tu es dans la rue. » Les mains de Tracy tremblaient de colère. « Souviens-toi de mes mots, Catherine. Ça ne durera pas. Un jour, Timothy verra tes vraies couleurs, et il sera trop tard. » Catherine ricana. « Continue de rêver, Tracy.
Tracy ne dit rien de plus. Elle raccrocha et prit une profonde inspiration, les yeux remplis de larmes, mais elle les essuya rapidement. Elle leva les yeux et vit Frédéric qui l'observait. Il lui sourit gentiment. Tracy lui rendit un petit sourire et murmura « Je n'abandonnerai pas. Dieu veille. » Elle retourna au travail, repoussant les mots de Catherine. 9 mois s'étaient écoulés depuis que Catherine avait prétendu être enceinte. Un soir, Timothy était assis sur le canapé, la regardant attentivement. Il fronça les sourcils et demanda « Catherine, quand vas-tu avoir le bébé ? Ton ventre n'est même pas gros. » Les yeux de Catherine s'écarquillèrent, et des larmes y montèrent. Elle cacha son visage dans ses mains et se mit à sangloter. « J'ai perdu le bébé il y a des mois, » dit-elle d'une voix tremblante. Timothy se leva d'un bond, choqué. « Quoi ? Tu as perdu le bébé et tu ne me l'as jamais dit ?» Sa voix était remplie de colère et d'incrédulité. « Catherine, ce n'est pas bien du tout. Comment as-tu pu me cacher une chose aussi grave ?» Catherine renifla et essuya ses larmes. « J'avais peur, Timothy. Je ne savais pas comment te le dire. Je pensais que tu me quitterais. » Timothy secoua la tête. « C'est de la méchanceté, Catherine. Comment pouvons-nous vivre sous le même toit sans que je sache ce qui se passe avec toi ? Je te faisais confiance. Je suis désolée, Timothy. Pardonne-moi, supplia Catherine. Mais Timothy soupira et s'éloigna, se sentant trahi et déçu. Pendant ce temps, Tracy rentra chez elle ce soir-là, se sentant à la fois heureuse et nerveuse. Elle s'assit à côté de la mère de Timothy et sourit timidement. « Maman, » dit Tracy, « il y a quelque chose que je veux te dire. » La mère de Timothy la regarda, curieuse. « Qu'est-ce que c'est, ma chère ?» Tracy prit une profonde inspiration. Je pense que je commence à avoir des sentiments pour mon patron. Il m'a invitée à sortir, mais je lui ai dit que je n'étais pas encore prête. » Le visage de la mère de Timothy s'illumina d'un sourire chaleureux. « Ma fille, tu mérites le bonheur. Frédéric semble être un homme bien. S'il tient vraiment à toi, pourquoi ne pas lui donner une chance ?» Tracy hésita. « Mais maman, je ne sais pas si je suis prête pour une nouvelle relation. Et si je suis blessée à nouveau ? Ma chère, je te considère comme ma fille, et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, » dit la mère de Timothy. « Puisque mon fils a décidé d'être stupide, tu ne devrais pas continuer à l'attendre. Avance dans ta vie et sois heureuse. » Tracy sourit, réconfortée. « Merci, maman. Tu es la meilleure. » Le lendemain, au travail, Tracy prit une profonde inspiration et entra dans le bureau de Frédéric. Il leva les yeux de son bureau et sourit. « Frédéric, j'ai beaucoup réfléchi, » dit-elle doucement. « Et je veux nous donner une chance. J'accepte d'être ta petite amie. » Le visage de Frédéric s'illumina de joie. « Tracy, tu ne sais pas à quel point tu me rends heureux, » dit-il en se levant pour l'embrasser. « Je te promets de te traiter bien et de te rendre heureuse. » Tracy sourit, se sentant pleine d'espoir pour la première fois depuis longtemps. Peut-être, juste peut-être, l'amour pourrait-il la retrouver. 2 ans avaient passé, et les choses n'étaient plus les mêmes entre Catherine et Timothy. Timothy avait commencé à poser des questions auxquelles Catherine n'avait pas de réponse. Il ne la regardait plus comme avant, et pire encore, il avait cessé de parler de mariage. Catherine devenait de plus en plus nerveuse. Elle savait qu'elle devait agir vite avant de tout perdre. Un après-midi, elle fit irruption dans le sanctuaire du prophète Marc, le visage rempli de frustration. La pièce mal éclairée sentait l'encens brûlé et les herbes étranges. Le prophète était assis sur son tabouret en bois, mâchant un bâton et montrant ses dents pourries en souriant. « Ah, ma fille Catherine, » dit-il de sa voix grave et inquiétante. « Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui ?» Catherine roula des yeux et s'assit. « Prophète Marc, j'ai besoin de charme plus puissant. Timothy commence à me poser trop de questions, et je sens qu'il s'éloigne. J'ai besoin de quelque chose de plus fort pour le retenir complètement. » Le prophète rit, ses yeux sombres de malice. « Tu connais le prix, Catherine. Rien de bon ne vient gratuitement. » Il se pencha en avant et lécha ses lèvres gercées. « Cette fois,
tu devras faire plus qu'avant pour renforcer le charme. Tu dois m'embrasser passionnément. L'estomac de Catherine se retourna de dégoût. Elle fixa ses dents pourries et une vague de nausée la submergea. « Quoi ? T'embrasser » cria-t-elle, le visage tordu par la colère. « Tu es fou ? Regarde ta bouche dégoûtante. Je ne peux pas faire ça. » Le prophète rit méchamment. « Alors tu perdras tout, ma fille. Timothy te quittera, et tu n'auras plus rien. » Catherine se leva brusquement, les poings serrés. « Tu es un vieil homme dégoûtant. Je trouverai une autre solution. Je n'ai pas besoin de tes stupides charmes. » Elle se retourna et sortit en trombe du sanctuaire, marmonnant des insultes sous son souffle. Le prophète la regarda partir, le visage sombre de rage. Il prit son bâton, l'agita dans les airs et murmura des mots étranges. « Personne n'insulte le prophète Marc et s'en va libre, chuchota Théil, les yeux brillants d'un rouge sinistre. Les dieux la frapperont. » Catherine avait à peine marché quelques mètres du sanctuaire quand elle s'agrippa soudainement à sa poitrine. Une douleur aiguë traversa son corps, et elle haleta, cherchant son souffle. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-elle, sa vision se brouillant. Elle trébucha, essayant de s'accrocher à quelque chose, mais avant de pouvoir faire un pas de plus, elle s'effondra au sol, sans vie. Les gens s'attroupèrent autour d'elle, choqués, chuchotant et pointant du doigt. Certains dirent que c'était une crise cardiaque, d'autres murmurèrent qu'elle avait dû fâcher les esprits. Mais seul le prophète Marc savait ce qui s'était réellement passé. Pendant ce temps, à la maison, le charme commençait tout juste à se dissiper des yeux de Timothy. C'était comme si un brouillard épais s'était levé de son esprit, et pour la première fois depuis des années, il voyait les choses clairement. Les souvenirs de Tracy et de sa mère inondèrent ses pensées, le frappant comme une vague. Il s'assit au bord de son lit, les mains tremblantes, réalisant tout ce qu'il avait perdu. Tracy, sa femme aimante et dévouée, avait été à ses côtés à travers les épreuves, et pourtant il l'avait jetée comme si elle ne signifiait rien. Sa mère, la femme qui avait toujours été son pilier de soutien, l'avait averti, mais il l'avait ignorée. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il pu se laisser tromper par les mensonges et les manipulations de Catherine? Timothy attrapa son téléphone et composa rapidement le numéro de Tracy, mais la communication ne passait pas. Il essaya encore et encore, mais chaque fois, cela allait directement sur la messagerie vocale. Frustré et désespéré, il appela sa mère. Elle répondit après quelques sonneries. « Maman, le numéro de Tracy ne passe pas. »« Où est-elle ? » ?»« J'ai besoin de lui parler, » dit Timothy, la voix tremblante de désespoir. Sa mère soupira profondément de l'autre côté. « Timothy, le numéro de Tracy ne passe pas parce qu'elle n'est plus ici. » Le cœur de Timothy manqua un battement. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ? Où est-elle ? » « Elle est partie à l'étranger, » dit sa mère, la voix calme mais ferme. « Elle est partie avec son nouveau mari. » Timothy sentit le monde s'arrêter. Sa gorge se serra, et ses mains devinrent froides. « Le nouveau mari ? Non, non, maman, ce n'est pas possible. Tracy ne ferait pas ça. » Sa mère laissa échapper un petit rire amer. « Te faire quoi, Timothy ? Après tout ce que tu lui as fait ? Tu l'as chassée de ta maison, tu l'as traitée de stérile et tu as couru après une autre femme. Maintenant que tes yeux sont ouverts, tu te souviens soudain de Tracy ? » Les larmes montèrent aux yeux de Timothy. « Maman, j'ai fait une erreur. S'il te plaît, supplie-la pour moi. Je l'aime toujours. Je ferai n'importe quoi pour la récupérer. » Sa mère secoua la tête. « Trop tard, Timothy. Tracy a tourné la page. Et au fait, elle n'est pas stérile. Elle a donné naissance à des jumeaux il y a 1 mois. » Timothy eut un hoquet de surprise. « Des jumeaux ? Elle a eu des jumeaux ? » « Oui, » confirma sa mère. « Elle est heureuse maintenant, avec un homme qui la valorise vraiment. Timothy, elle a trouvé le vrai bonheur, quelque chose que tu n'as pas su lui donner. » Timothy fondit en larmes. « Maman, dis à Tracy que je suis désolée. J'étais sous un sort, ce n'était pas de ma faute. » La voix de sa mère se durcit. « C'est toujours plus facile de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, Timothy.
Mais souviens-toi de ça, la vie n'attend personne. Tu n'as jamais valorisé Tracy quand elle était avec toi. Maintenant, elle est partie, et tu dois vivre avec ça. Timothy resta silencieux après avoir raccroché, son cœur déchiré par le regret. Mais au fond de lui, il savait que sa mère avait raison. Il avait perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Leçon morale, apprécie et chéris les bonnes personnes dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Tout le monde n'est pas vraiment heureux pour toi, et tout le monde ne mérite pas de connaître ton bonheur. Sois sage dans tes choix et valorise toujours ceux qui se soucient sincèrement de toi.